À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. Après t'avoir prié tranquille, je vaque à mes occupations rassuré de ta protection, ô divin Maître. En toi nous avons la sécurité totale, Christ notre Seigneur. Le programme à travers la Bible que nous écoutons est tiré de Romains 7, versets 7 à 25. Déjà, note nos points de contact et communiquons. Dis ce qui aura marqué ton attention au cours de cette méditation. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi. Précédemment, l'apôtre Paul nous a appris que la vie chrétienne n'est rien d'autre que laisser Christ vivre sa vie en nous, car nous ne pouvons nous-mêmes la vivre et la loi n'y peut rien. Il dit ensuite, Romains chapitre 7, versets 7 à 8, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise, si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Très bien. Permets-moi de faire ressortir le sens de ce passage un peu plus clairement. Que dirons-nous alors? La loi est-elle péché? Loin de moi cette pensée. Au contraire, je ne serais pas conscient du péché si la loi ne m'en faisait prendre conscience, car je n'aurais pas eu de désir répréhensible. Mais le péché, stimulé par le commandement, produisit en moi des désirs illicites, car sans la loi, le péché est mort. Voilà. Paul, tu te rappelles, a commencé son raisonnement dans le 6e chapitre des Romains par l'expression « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché ?» Maintenant il dit « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché ?» Dans la première partie de ce chapitre, Paul semble dire que la loi et le péché vont de pair. Si être libéré du péché signifie être libéré de la loi, ne sont-ils pas comparables? Paul nous éclaire sur ce point et il dit, loin de là, loin de là. Et il va montrer maintenant que la loi est bonne. Elle est bonne, elle révèle la volonté de Dieu. La difficulté ne réside pas dans la loi, mais en nous. Notre nature pécheresse est coupable. Paul expérimente une lutte intérieure. Il a essayé de vivre pour Dieu par la puissance de sa nouvelle nature. Il a découvert que c'était impossible, même avec la nouvelle nature. La loi a révélé à Paul le caractère très mauvais du péché. Elle lui a fait une véritable radio de son cœur. Elle lui a montré aussi ce qu'elle pourrait faire pour lui s'il lui soumettait sa vie. La parole de Dieu est qualifiée de miroir. Elle révèle
ce que nous sommes. Si tu as une tache sur le visage, le miroir te le révélera. Mais il ne pourra pas l'enlever. Le miroir ne peut pas enlever la tache. Cependant, Dieu dispose d'un endroit où l'enlever. Romains chapitre 7, versets 9 et 10. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Oh, quelle tragédie! Quelle catastrophe d'essayer de vivre selon la loi. Cela ne conduit personne à la vie. Il est vrai que Dieu a dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez. C'est écrit en Deutéronome 8, verset 1. Mais la mise en pratique était la difficulté majeure. Le problème ne réside pas dans la loi, mais réside en celui qui pensait en vain que la loi lui apporterait la vie et la puissance. Elle révélait simplement la faiblesse, l'incapacité et le péché de l'humanité. Amis, s'il avait existé une loi qui aurait pu donner la vie, Dieu l'aurait donnée. Vois Galates 3, verset 21. Mais la vie éternelle et la vie chrétienne ne viennent pas de la loi. Non. Permets-moi d'illustrer ma pensée. Regarde, une voiture est un bien très utile. Mais une voiture entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas conduire est un véritable danger et une menace. En réalité, ça peut être un instrument de mort. Le défaut ne se trouve pas dans la voiture, mais chez le conducteur. L'homme est le problème. Il est le coupable. Romains chapitre 7, verset 11. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Le péché est personnifié ici et est présenté comme un tentateur. Le péché tente tout homme depuis le jardin d'Éden en ce qui concerne sa confiance en Dieu. Dans le jardin d'Éden, Satan a fait croire à l'homme qu'on ne pouvait faire confiance à Dieu et que l'homme pouvait devenir un Dieu indépendant de Dieu. Le péché conduit les hommes à croire qu'ils peuvent mettre la loi en pratique et qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Il s'agit d'une fausse piste qui mène à la mort directement. Supposé conduire à la vie, dit Paul, il conduit en réalité à la mort. Enfin, le péché triomphera, car la loi révèle la connaissance du péché et l'homme est sans excuse. De nouveau, la difficulté ne réside pas dans la loi, mais en l'homme. Romains chapitre 7, verset 12. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Il s'agit d'un problème humain. L'homme est le facteur inconnu dans l'équation de la vie. Il est celui sur lequel on ne peut pas compter. Romains 7, verset 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. Le commandement était totalement incapable de communiquer la vie. L'homme doit avoir recours à une aide de l'extérieur, parce que le commandement a accru l'horreur, le dégoût du péché. Romains 7, verset 14. Nous savons en effet
que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Voici le témoignage de Paul. Nous savons signifie que tous les croyants le savent. La loi est spirituelle au sens qu'elle a été donnée par le Saint-Esprit et fait partie de la parole de Dieu. En d'autres termes, c'est une partie de l'Écriture. Mais je suis charnel. Je suis charnel. Cela signifie je suis dans la chair. Il ne s'agit pas de la chair qui se trouve sur les os du corps. Notre corps est neutre et peut être utilisé en bien et en mal. Il est un peu comme la voiture dont j'ai parlé ci-dessus. La chair se rapporte à notre vieille nature contaminée par le péché. Par exemple, regarde le visage d'un bébé et regarde ce même visage 50 ans plus tard. Le péché a creusé des rides indélébiles sur la surface du corps. La chair est inerte et ne peut se tourner vers Dieu. Elle est dominée par une nature pécheresse. Tu vois, Paul décrit sa condition désespérée, comme esclave vendu au péché. Continuons. Maintenant, voyons les luttes d'une âme sauvée. Romains chapitre 7, verset 15. « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » Ici, nous avons le conflit entre deux natures, notre ancienne nature et la nouvelle. Il y a deux jeux dans cette section. Le premier jeu est l'ancienne nature qui revendique, qui réclame ses droits. Ce que je veux est ce que veut la nouvelle nature. Je ne fais point. La vieille nature se rébelle et ne le fait pas. Je fais ce que je hais. La nouvelle nature le hait. Pourtant, la vieille nature se précipite et le fait. Voilà le combat des deux natures dans le croyant. As-tu expérimenté cette lutte dans ta vie chrétienne? As-tu fait quelque chose que tu as regretté, que tu as méprisé après l'avoir fait? Une fois fait, t'es-tu écrié, « Oh Dieu, je l'ai encore fait, ce péché-là. Je suis vraiment infidèle. » Ami, je crois que c'est le chemin de tout enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu expérimente cela. C'est cela, le combat des deux natures dans la vie du croyant. Nous regrettons d'avoir commis un acte. Paul parle de sa propre expérience dans cette section. Apparemment, il y a eu 3 périodes dans sa vie. D'abord, il a été un pharisien orgueilleux sous le système mosaïque, offrant des sacrifices et accomplissant des actes qui, selon lui attiraient la faveur de Dieu. Mais la loi ne cessait de le condamner. La deuxième période a commencé lorsqu'il a rencontré Christ sur la route de Damas. Ce jeune pharisien orgueilleux s'est tourné alors vers Christ comme son sauveur. Mais il croyait toujours être capable par lui-même de vivre la vie chrétienne. Sa nouvelle nature lui disait « Je vais maintenant vivre pour Dieu ». Mais il a échoué et a connu pendant un temps des luttes et des échecs. J'ignore combien de temps a duré cette situation, probablement pas très longtemps. Et puis, le jour est venu où il a eu la victoire. Mais cette victoire n'est pas arrivée par lui, Paul. C'est Christ qui la lui a accordée. Paul a appris qu'il fallait se soumettre et se donner à Dieu afin de laisser l'Esprit de Dieu vivre la vie chrétienne en lui. Amis, soumettons-nous entièrement à Dieu pour que le Saint-Esprit prenne totalement possession de notre corps et vive la vie chrétienne en nous. Romains 7, verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas,
je reconnais par là que la loi est bonne. Quand la vieille nature transgresse le commandement, ici dans cet exemple, il s'agit de la convoitise. Alors, la nouvelle nature reconnaît avec la loi que la convoitise est mauvaise. C'est un péché. Paul ne combattait pas contre la loi parce qu'il l'avait transgressée. Il reconnaissait comme croyant que la loi était bonne. Romains 7, verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est le péché qui habite en moi. En d'autres termes, ce n'est plus moi, c'est-à-dire la nouvelle nature qui agit, mais le péché, c'est-à-dire la vieille nature qui vit en moi. Vois-tu, Paul avait toujours cette vieille nature. Elle n'est pas morte. Romains chapitre 7, verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Voilà. Paul a appris deux choses au cours de cette lutte, et il nous faut aussi, nous croyants, les apprendre. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, en cette vieille nature dont nous avons parlé. L'as-tu appris? As-tu découvert qu'il n'y a rien de bon en toi? Oh, combien de chrétiens pensent encore pouvoir accomplir dans la chair des actes qui plairont à Dieu? Plusieurs qui le croient toujours se transforment en de véritables termites dans nos églises. Ils sont aussi préoccupés que les abeilles, mais ils ne récoltent pas beaucoup de miel. Ils font partie des comités, sont présidents de conseils, essaient de diriger l'église et pensent plaire à Dieu. Ils sont en tout cas actifs, mais n'ont aucun lien vital avec la personne de Jésus-Christ. Tu vois, Jésus ne vit pas sa vie en eux. Ces gens tentent d'agir par leur propre force charnelle. Ils n'ont pas appris ce que Paul a appris. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire en ma chair. En d'autres termes, tout ce que font Vernon McGee, Don Marcel dans la chair, Dieu le hait. Le Seigneur le hait. Dieu ne l'acceptera pas. Dieu ne l'utilisera pas. Quand un acte est accompli dans la chair, il devient inutile. L'as-tu appris? C'est une grande leçon. Le Seigneur Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair. Jean 3, verset 6. Et il en sera toujours ainsi. Mais quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Oh, comme c'est merveilleux. Nous recevons une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature ne pratiquera pas le péché. Alléluia. Je peux t'assurer que cette nouvelle nature ne commettra pas vraiment le péché. Quand je pêche, mon ancienne nature en est responsable. La nouvelle nature n'agira pas ainsi car elle est le péché. Cette nouvelle nature m'empêchera de dormir. Elle me dira, regarde d'eau, regarde, tu as tort. Tu dois régler cette situation, tu as péché. Paul a découvert autre chose qu'il nous faut apprendre de façon impérative. Il dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. L'apôtre a découvert non seulement qu'il n'y a rien de bon dans la vieille nature, mais aussi il n'y a aucun pouvoir dans la nouvelle nature. C'est-à-dire, dans ta nouvelle naissance, il n'y a pas de pouvoir. L'apôtre a découvert que non seulement il n'y a rien de bon dans sa vieille nature, mais aussi il n'y a aucun pouvoir dans la nouvelle nature. La nouvelle nature veut servir Dieu. Mais l'homme charnel est en rébellion contre Dieu. Et il ne se soumet pas
à la loi de Dieu et il ne le peut même pas, nous dit Romains chapitre 8, verset 7. Mais la nouvelle nature n'a aucune puissance. La nouvelle nature, le fait d'être devenu chrétien, le fait de te convertir, n'a pas de force. Je me rappelle très bien qu'au début de ma vie chrétienne, je voulais vivre pour Dieu. Mais je me suis rendu vite compte de mon erreur. Je pensais pouvoir le faire par mes propres forces, mais j'ai découvert qu'il n'y avait aucune puissance même dans la nouvelle nature. Cela explique pourquoi tout évangéliste peut toujours obtenir des décisions lors d'une réunion. Je crains que 90% des décisions qui sont prises dans nos églises aujourd'hui l'aient été par des chrétiens qui ont vécu leur vie chrétienne dans la défaite. Voici ce qu'ils veulent dire. Je vais vivre pour Dieu. Je vais mieux faire. Souvent, lors d'une réunion, l'évangéliste dit que tous ceux d'entre vous qui veulent vivre pour Dieu lèvent la main. Que tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu lèvent la main. Que tous ceux qui veulent remettre leur vie à Dieu s'avancent. Au moment où un évangéliste prononce ces paroles, moi, je suis prêt à répondre. C'est vraiment ce que je désire, au fond. Ma nouvelle nature dit, bien sûr que je voudrais vivre pour Dieu. Mais il n'y a en elle aucune puissance. C'est ce que des multitudes de croyants ne voient pas. Il y a des chrétiens qui se sont toujours avancés pendant des années. Et c'est tout ce qu'ils ont fait, s'avancer. Ils n'ont jamais progressé dans leur vie chrétienne. Oh, comme ils ont besoin de comprendre cette vérité. Romains 7, verset 19. Car je n'ai pas fait le bien que je veux et j'ai fait le mal que je ne veux pas. L'as-tu expérimenté? Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Tu vois, c'est la vieille nature, cher ami, qui nous cause ces ennuis. C'est elle qui aime le péché. Romains 7, verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Tu vois, ami, quand tu désires servir Dieu dans l'esprit, as-tu découvert que la vieille nature est prête à commettre le mal? Peut-être est-ce une pensée coupable qui te vient soudain à l'esprit, là. Tout enfant de Dieu, quel que soit son état, doit admettre que dans tous ses actes et à tout moment, le mal est présent. Le mal est présent. Ne pas le reconnaître nous conduirait à l'échec dans notre vie chrétienne. Romains chapitre 7, verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. L'homme intérieur qui prend plaisir à la loi de Dieu est la nouvelle nature. Romains 7, verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Vois-tu, tu ne te débarrasses pas de ta vieille nature lors de ta conversion. Et pourtant, ta nouvelle nature n'a aucune puissance. Quand Paul dit « Je vois une autre loi », cela évoque l'inimitié de la vieille nature contre Dieu. Elle n'aime pas Dieu. Elle pousse l'enfant de Dieu qui est honnête à crier comme Paul. Romains 7, verset 24. « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Écoute, ce n'est pas un homme perdu qui crie « Misérable que je suis ». C'est un homme sauvé. Le mot « misérable » comporte une connotation de lassitude, de fatigue, à cause de la lutte. Qui me délivrera? Qui me délivrera? Il est désespéré. Ses épaules sont clouées au sol. Il a été vaincu.
comme Jacob, il est devenu infirme. Il aspire à une aide de l'extérieur. Romains chapitre 7, verset 25, terminons. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Grâce soit rendue à Dieu qui accorde la délivrance par Jésus-Christ notre Seigneur. Voici la réponse au SOS de Paul à l'enfant de Dieu. Dieu lui a accordé la délivrance. Et ce verset introduit le chapitre 8 dans lequel cette délivrance sera expliquée en détail. Le salut et la sanctification viennent de Jésus-Christ. Alors que le Seigneur soit avec toi et qu'il te bénisse. À bientôt. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.